la suite du sujet 4. Passons à la deuxième partie, exercice 3. On a dit que OIJ est un repère orthonormé du plan. On considère les 3 points, A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 1, 1, C de coordonnées 3, moins 2. On nous demande dans une première question de placer les 3 points A, B et C dans le repère orthonormé OIJ. C'est très simple. Le A a pour coordonnées 1, 2. Le 1, il est là. Le 2, c'est ici. Avec des pointillés, on arrive à avoir le point A. Le B, il est de coordonnées moins 1, 1. Le moins 1, il est là. Le 1 correspond à l'ordonnée de J. Eh bien, voici le point B. Et le C, c'est de coordonnées 3, moins 2. Le 3, il est là. Le moins 2, c'est ici. Et alors, voici le point C. On nous demande juste après de construire le point D, l'image du point C par la translation T de vecteur AB. Le vecteur AB, donc, on va joindre ces 2 points-là. L'image de C, c'est D. Eh bien, on se déplace ici. Pour arriver à B, on se déplace horizontalement à gauche de 2 fois l'unité OI et en bas, une fois l'unité OJ. C'est ce qu'on va faire ici. À partir de C, on se déplace horizontalement à gauche de 2 fois l'unité. On arrive ici. Puis on descend, on arrive à voir ce point. Voici le point D. Eh bien, le vecteur CD, il est bien égal au vecteur AB. Vous pouvez facilement lire, après avoir placé le point D, lire les coordonnées du point D. Eh bien, ici, on a le 1, ici, on a le moins 3. Ça correspond aux coordonnées de D. Eh bien, soit C, le cercle de centre A, et de rayon 3. 3 fois l'unité choisie OI est égal à OJ est égal à 1 cm. Donc, on peut dire 3 cm dans ce cas-là. On nous demande de déterminer le cercle C' qui est l'image de C par T. On a B, l'image de A par T. A est le centre du cercle C. Alors, B est le centre de C'. N'oubliez pas, un cercle et son image par une translation en même rayon. Et bien alors, C' est de centre B et de rayon trois cm aussi. Comme on a C de rayon 3, son cercle qui est l'image par T, ce sera un cercle de même rayon 3. Eh bien, on peut dire que l'image du cercle C de centre A et de rayon 3 par la translation T, c'est le cercle C' qui a pour centre le point B qui est l'image de A par cette translation et de même rayon que le cercle C, c'est-à-dire de même rayon 3. On nous demande juste après de donner les coordonnées du vecteur AB. Bien le x moins x, le y moins y. Le x, le premier, ça sera de B. Et ici, c'est le A. L'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. L'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Les coordonnées de B.
On les voit, le 1, moins 1, le 1, le moins 1, il y a le 1. Et les coordonnées de A, il y a l'abscisse 1 et l'ordonnée 2. Bien ici c'est 1, ici c'est 2. Eh bien on trouve ici le moins 2, ici tout simplement le moins 1. Le moins 2 moins 1 que je dois bien faire ici. Alors, pour calculer la longueur AB, on doit bien utiliser ces coordonnées. À savoir que le AB il est égal à la racine carrée, voilà, le moins 2 au carré, plus moins 1 au carré. Toujours le AB est égal à un grand radical. Le carré de moins 2 donne 4, attention. Le carré de moins 1 au carré, ça donne 1. Et bien, ce qu'on cherche à voir pour cette distance, racine carrée de 5. Voilà. Voici la distance AB. La suite, j'ai gardé les coordonnées de A, B, C au tableau. On en a besoin. On nous demande de déterminer les coordonnées du point K qui est le milieu de AB. Eh bien, on note K. On a 3 étapes qu'il faut faire seulement. On ouvre une parenthèse. X moins X, ou bien X plus X ici sur 2. Je note XA, XB. YA plus YB sur 2. Voilà, c'est toujours le 2. Il y a le 1, il y a le moins 1. 0 sur 2. Il y a le 2, il y a le 1. Eh bien, ici, c'est 3 demi. Alors, le cas, il est de coordonnées 0, 3 demi. Voici les coordonnées du point K qui est le milieu de AB. Vérifions que la droite AB et les d'équation Y est égale à 1 demi. X plus 3 demi, c'est son équation réduite. Dans la vidéo, dans le sujet 3, on avait même question, j'ai procédé d'une façon, maintenant je vais faire une autre. Eh bien, soit AB d'équation Y est égal à AX plus B. A égale le XB moins XA, le YB moins YA sur XB moins XA, le YB moins YA sur XB moins XA. Eh bien, il y a le 1, il y a le moins 1. Le 1, il y a le 2. Il y a le moins 1, il y a encore le moins 1. Ce que nous donne moins 1 sur moins 2. Alors le A, il est égal à 1 demi. Donc, la droite AB, il va avoir une équation réduite sous la forme Y est égale à la valeur trouvée 1 demi fois X plus B. Calcul de B. On sait bien que B doit être égal à 3 demi. On choisit le A appartient au B appartient. Le A, il appartient à AB. Alors, le 1 demi XA plus B est égal à YA. C'est-à-dire le 1 demi fois un nombre plus le B est égal. Alors le 1, le 2, ici c'est 2, ici c'est le 1. Ce que nous donne que B est égal à 2 moins 1 demi. Ce que nous donne 3 demi. Eh bien, on a donc la droite AB
il est bien d'équation réduite, y est égal à 1 demi x plus 3 demi l'ordonnée à l'origine. Déterminons sans faire les calculs la pente, le coefficient directeur de la droite CD. Le coefficient directeur, c'est la pente. On a le AB, il est égal à CD. Pourquoi? Parce que D est l'image de C par la translation de vecteur AB. Et bien alors, deux vecteurs égaux en même direction. C'est-à-dire le AB, il est bien de même direction que CD. AB est de pente 1 demi. Alors, 1 demi est la pente de CD. Vous voyez bien qu'au lieu que je note et le coefficient directeur de CD, je peux noter et la pente de CD. Dire coefficient directeur d'une droite revient au même de dire la pente de cette droite. On nous demande juste après de déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par C et par un perpendiculaire A. Eh bien, AB et D sont perpendiculaires. Alors, la pente de D fois la pente de AB, elle est bien égale à moins 1. C'est-à-dire la pente de D multipliée par 1 demi est égale à moins 1. Donc, la pente de la droite D, elle est égale à moins 2. Alors, la droite D, il va avoir une équation réduite sous la forme y est égal à moins 2x plus b. Calcul de b. Eh bien, le C appartient à D. Alors, le moins 2xc plus b est égal à yc. Le moins 2 fois un nombre plus b est égal à un autre nombre. Les coordonnées de C, 3 moins 2. Ici le 3, ici c'est le moins 2. Le moins 6 plus b est égal à moins 2. C'est-à-dire le b il est égal à moins 2 plus 6 est égal à 4. Donc, la droite D et les d'équation y est égal à 2x plus 4. J'espère que vous avez bien compris et vous allez profiter de ces vidéos-là que je viens de faire pour la préparation aux compositions normalisées. Bon courage, il nous reste à passer à la partie 3 où on a d'autres exercices à faire. Bon courage. ولا إله إلا الله